En République démocratique du Congo, RDC, après le vote du 20 décembre dernier, l'heure est à la gestion du contentieux électoral. C'est dans ce cadre que le 8 janvier dernier, la Cour constitutionnelle se penchait sur les 2 recours en annulation du scrutin, dont les résultats provisoires donnent vainqueur le président sortant, Félix Tshisekedi, avec 73% des voix. Mais à la différence des principales figures de l'opposition qui appelèrent le peuple à manifester pour exiger l'annulation des élections, Théodore Ngoy, candidat malheureux arrivé en queue de peloton avec 0,002% des voix, a, lui, saisi officiellement l'instance judiciaire suprême d'une requête en annulation du scrutin. Il pointe du doigt les irrégularités qui ont émaillé le scrutin et qui, à son avis, sont de nature à remettre en cause sa crédibilité au point de nécessiter son nom. Dans la régularité, réaliser le dépouillement dans la régularité. Est-ce que la CENI, Monsieur le Président, la CENI, en 2023, a assuré la régularité? Vous avez reconnu sous R11 2021 qu'elle ne l'a pas fait. Oui, vous l'avez dit. Vous avez dit ce qui suit. Et vous vous êtes contredit. Vous avez dit les irrégularités susventées sont déjà prises en compte par la CENI. Voilà ce que vous avez dit. Donc vous avez dit les irrégularités existent, mais la CENI va corriger. Mais est-ce que la CENI a corrigé? Monsieur le Président, je suis heureux d'être un serviteur de Dieu et de plaider non pas vraiment ma cause, mais la cause des électeurs congolais qui ont le droit fondamental et affirmé par vous d'être dirigés par un président, des sénateurs et des députés régulièrement élus. Et vous avez dit que c'est un droit fondamental en vous fondant sur les dispositions de l'article 5 et de l'article 13 de la Constitution. Est-ce que la CENI, Monsieur le Président, vous qui êtes serviteur de Dieu, comme moi, Monsieur le Président, votre honneur, moi je me suis réjoui de vous voir honorer ce Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth, la vérité, la justice, vous l'avez honoré. Il y a des gens qui ont critiqué, mais moi je me suis réjoui de voir le président de la Cour, oubliez qu'il est président de la Cour, et dans l'église, honorer le Seigneur qui a dit chanter et danser pour le Seigneur. Vous l'avez fait. Ce Dieu-là, c'est le Dieu de la vérité. Ce Dieu-là a dit, dans le livre de Deutéronome, vous écouterez vos frères, vous les entendrez et vous déciderez. Et la Cour suprême des États-Unis, dans l'affaire Coffin versus USC, va dire que la présomption d'innocence est née du livre de Deutéronome. Les spécialistes du droit naturel ont dit que le premier procès au cours duquel la présomption d'innocence a été affirmée a eu lieu dans les jardins d'Éden. Ils disent que Dieu, tout en sachant qu'il y avait une irrégularité qui avait été commise, une violation, a cité Adam à comparaître, a écouté ses moyens de défense et il a décidé. Monsieur le Président, votre honneur, n'avez-vous pas, en tant que juge de la régularité, constaté ces irrégularités? Alors, permettez-moi, Monsieur le Président, d'insister sur ce droit électoral et sa particularité. Non seulement la loi l'affirme, mais il y a aussi des doctrinaires qui l'ont affirmé. Non seulement vous, vous l'avez affirmé, je vais citer quelques doctrinaires congolais qui l'ont affirmé dans leurs ouvrages. Mukendi Wafwana, contentieux électoral dans la pratique de la Cour suprême de justice faisant office de la Cour constitutionnelle. Il a affirmé plusieurs fois. Il y a d'autres doctrinaires
Masclette, droit électoral, Paris PUF, droit politique et théorique, Mélédje, des contentieux électoraux en Afrique, Del Pere et d'autres sont nombreux. J'ai lisé ce matin l'ouvrage, j'ai bien l'ouvrage,